Chika passait de plus en plus de temps à l'extérieur, se rendant à une fête après l'autre, rentrant chez elle ivre. Si Femi remettait en question son absence, elle s'emportait, lui demandant s'il était devenu son garde. Les amis de Chika ne l'aidaient en rien. Ils alimentaient son orgueil, lui rappelant constamment qu'elle méritait mieux. « Tu es trop belle et riche pour souffrir aux côtés d'un homme aveugle », lui disait-il. Chika commença à s'habiller avec extravagance, comme pour essayer d'échapper à la réalité de son mariage, se rappelant souvent sa transformation. Un soir, au cours de tout ce tumulte, Femi trouva le courage de lui demander pourquoi elle avait changé. « Chika, pourquoi es-tu devenue ainsi? Que s'est-il passé à l'amour que nous partagions autrefois ?» Chika, d'un ton froid, répondit « L'amour ne paie pas les factures. Tu es juste là à manger ma nourriture et à dépérir. » Sur ces mots, elle s'en alla, laissant Femi le cœur brisé. Chika cessa bientôt de s'occuper de lui complètement. Elle renvoya la domestique qu'elle avait engagée pour aider Femi, le forçant à se débrouiller seule, même si cela signifiait ramper au sol. Un soir, une voisine rentra chez elle et trouva Femi en train de lutter pour rejoindre son fauteuil roulant. Choquée, elle l'aida à se relever. Quand Chika revint, au lieu de se sentir honteuse, elle cria « Qui t'a demandé d'entrer chez moi? Est-ce ton mari? Le monde doit-il maintenant le plaindre parce qu'il est aveugle ?» Les jours se transformèrent en semaines, et Chika continua d'ignorer Femi, se pavanant dans sa nouvelle vie, s'enfonçant de plus en plus dans les bras du luxe et des fêtes nocturnes. Elle cessa de porter son alliance et se comportait comme si elle n'avait plus d'attache. Pendant ce temps, Femi était assis tranquillement dans son fauteuil roulant, subissant l'humiliation. Alors que Chika se délectait de sa nouvelle vie, elle rencontra un homme d'affaires beau nommé Tinde. Il la séduisit avec des cadeaux coûteux, tout en la présentant comme une femme trophée. Chika commença à passer des nuits hors de chez elle, mentant à Femi sur ses obligations professionnelles. Femi, patient et inquiet, priait pour sa sécurité, ignorant sa trahison. Une nuit, après être rentrée chez elle à minuit, parfumée d'un vin coûteux et d'une étrange fragrance, Femi lui demanda doucement où elle avait été. Chika leva les yeux au ciel et rétorqua « Qui es-tu pour me questionner? Ta vie ne vaut rien. » Ces mots blessèrent profondément, mais le cœur de Femi était toujours rempli d'amour. « Je ne peux pas te voir, mais je ressens ton absence. Que ai-je fait pour mériter ça? » Chika devint rouge de colère. « Tu penses que je te dois quelque chose pour le passé? Je ne suis plus la pauvre fille que tu as sauvée. Je suis meilleure que toi. » Cria-t-elle avant de s'en aller le cœur brisé et seul. Femi s'assit en silence cette nuit-là, son cœur souffrant plus que ses blessures ne l'avaient jamais fait. Il ne pouvait pas comprendre comment la femme qu'il aimait autrefois tout entière avait transformé leur amour en honte. Les jours devinrent des semaines, et son espoir commença à s'effriter. Puis un jour, 2 agents de la commission des crimes économiques et financiers frappèrent à la porte de Chika, l'accusant de blanchiment d'argent. « Vos transactions sont liées à des fonds illégaux », annoncèrent-ils. Dans l'incrédulité, Chika balbutia des excuses, mais ils lui mirent les menottes, l'emmenant alors qu'un murmure commençait à circuler dans la communauté au sujet de la fille qui avait abandonné son mari pour la richesse. Dans sa cellule froide, Chika fut forcée de confronter la réalité de ses actions. Ses mains tremblaient en se rappelant chaque mot cruel qu'elle avait dit à Femi. Elle ne pouvait plus masquer son regret. Des jours plus tard, elle fut libérée sous caution, mais son ancien empire de bijouterie avait été réduit à néant. Les comptes de Femi, bâtis sur l'intégrité, commençaient à remonter pendant que le sien s'effondrait. De retour à Ilorin, Chika trouva la maison qu'elle avait un jour appelée chez elle prospère sous les soins d'une femme nommée Ifi, qui s'occupait de Femi avec tendresse. La vue fut un coup dur pour elle. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle frappa à la porte, et la voix calme mais distante de Femi répondit. « Femi, s'il te plaît » cria-t-elle, s'effondrant à genoux. « Je suis désolée. J'étais aveugle. J'ai laissé mon orgueil me détruire. » Femi soupira profondément. « Chika, je t'ai pardonné il y a longtemps, mais le pardon ne ressuscite pas le passé. » Il révéla, grâce au soutien d'Ifi, qu'il avait subi une opération réussie et retrouvait progressivement sa vue et sa force. Alors que Chika fixait la carte d'invitation que Femi tenait, annonçant son mariage avec Ifi, des larmes de désespoir coulèrent sur son visage. L'homme qu'elle avait méprisé s'était redressé, guéri et aimé à nouveau, tandis qu'elle devenait une ombre d'elle-même. Alors que le soleil se couchait ce jour-là, Chika s'assit au bord de la route où elle avait un jour rôti du maïs, assaillie par la douleur et les leçons apprises. Dans son moment de désespoir,
Elle réalisa qu'elle avait été celle aveugle tout ce temps. La leçon à tirer de cette histoire est que la gratitude soutient ce que l'orgueil détruit. Lorsque vous oubliez ceux qui vous ont aidé, la vie a une façon de vous humilier jusqu'à ce que vous vous en souveniez. La chute de Chika nous enseigne que la vraie richesse n'est pas mesurée par les biens matériels, mais par le caractère et la loyauté. L'amour doit être chéri, non moqué, car les mains qui vous ont nourri ne devraient jamais devenir celles que vous méprisez. À la fin, l'arrogance peut vous gagner le monde, mais l'humilité est ce qui l'empêche de vous glisser entre les doigts. Ne manquez aucune des histoires captivantes, des leçons de vie et des moments de suspense. Abonnez-vous pour rester informé de nos nouvelles publications et plonger dans des récits qui inspirent et émeuvent. Cliquez ici pour vous abonner et faire partie de notre communauté de lecteurs passionnés. Merci de soutenir la narration et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur nos histoires.